Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Savant Céleste, comme vous savez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une analyse de thème astral. Je pense que c'est la première de la chaîne. Enfin, j'ai pas de mémoire, je pense que j'en ai pas fait d'autres. Mais en tout cas, je vais vous partager un thème qu'une personne a bien voulu nous donner. Donc, merci déjà à cette personne. Et puis, vous allez quand même commencer par voir comment je fais pour interpréter, quel logiciel j'utilise. Et puis, il faut savoir qu'un thème astral prend beaucoup d'énergie mentale. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, voilà, en 10 minutes. Quand moi j'analyse un thème, je suis en empathie directe avec les énergies astrales. Je suis en empathie directe avec la personne. Donc évidemment que c'est quelque chose qui demande de l'énergie mentale, beaucoup de psychisme et évidemment du temps. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Bon, déjà, bonjour à toi, Marie. Juste avant, comme j'aime bien le faire à chaque fois avant de commencer un thème astral, je vais récapituler, qui tu es, le contexte, et je vais poser la problématique, pourquoi tu viens me voir aujourd'hui. Alors, tu es une fille de 20 ans qui est en études supérieures, et tu viens me voir en fait parce que tu as des problèmes au niveau des relations et du couple. Tu as du mal à trouver. Ok. Donc on va essayer de voir avec ton thème astral pourquoi. Et on va essayer de donner peut-être certaines, j'ai pas envie de dire astuces, mais certains points d'accroche pour pouvoir passer ce palier-là. Alors, on va commencer par l'ascendant, parce que l'ascendant, c'est la première image que les gens vont voir de toi. Donc, quand ils vont voir Marie, en fait, ils vont rencontrer l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'ascendant Scorpion est un ascendant qui n'est pas... c'est un ascendant qui est de base, qui est très méfiant, qui se méfie beaucoup des autres. Parce que intérieurement, on n'oublie pas que le Scorpion est un astre qui est dirigé par Mars. Mars, qui est la planète la plus rouge du système solaire. Elle a une couleur rougeâtre qui nous fait penser à du sang, le sang du guerrier qui vient pulser les muscles et qui viennent pour combattre quelqu'un. Ça donne mais c'est un Mars qui est dans un signe d'eau. Donc c'est un Mars qui est intériorisé. Ça va donner une caractéristique très méfiante. En fait, les gens, quand ils vont te rencontrer, ils vont voir quelqu'un de très méfiant, quelqu'un qui ne se laisse pas forcément et facilement approcher. Et forcément, déjà, pour faire des rencontres avec un ascendant Scorpion, ça commence mal. Parce que c'est pas un ascendant qui va, comme l'ascendant Balance, qui est la Balance, qui est la fleur du zodiaque, qui a pour domicile Vénus, la planète qui brille le plus comme un bijou qui attire l'attention et qui attire l'œil, avec l'ascendant Scorpion, qui est une énergie qui est totalement différente, parce que des signes qui se suivent ont des énergies totalement différentes. Avec l'ascendant Scorpion, c'est très différent, c'est très intériorisé, c'est très refoulé ici. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, déjà en termes de relations, c'est assez compliqué. Déjà, avec l'ascendant Scorpion, tu n'attires pas vraiment les gens. Ok? Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. On va également voir plus en profondeur le maître du Scorpion ici, qui, on le voit, hein, le maître, là, il y a écrit Almuten, mais l'Almuten, c'est la planète la plus forte d'un signe, qui n'est autre que Mars. Donc Mars ici, comme on le voit, est en maison 3, dans le signe du Capricorne. Il est en joie accidentelle, en fait, parce que Mars, dans l'ordre chaldéen, donc dans l'ordre des maisons, représente déjà la maison 3. Pourquoi? Parce que la maison 3, ça nous parle de courage, ça nous parle de dire les choses de façon directe, et ça nous parle également de communication. La communication, mais ici, vraiment, sous un aspect verbal, on est franc du collier et on n'a pas peur d'imposer et de dire son point de vue. Ok? Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Marie, tu n'as aucun mal ici à... Pour l'instant, je vais faire abstraction des aspects. Hein, mais Mars en Capricorne en maison 3, tu n'as aucun mal à dire les choses, à être plutôt, parfois même un peu sévère. Attention avec le Capricorne. Hein,
Le Capricorne, comme on sait, qui a pour domicile Saturne, qui est la planète la plus froide de notre système et qui la planète où la glace est le plus visible. Tu n'as aucun mal à dire les choses, mais parfois tu dois le faire sous un ton assez sévère, assez exigeant, assez froid en fait. Les gens parfois sont peut-être un peu estomaqués, un peu choqués, un peu pris au dépourvu du fait qu'en fait tu ne prends pas de gants quand tu dis les choses. Et en plus ton Mars est exalté. En fait tu as un Mars en Capricorne qui est une position qui est très puissante parce que Mars ici va donner un surplus d'énergie. En fait, toi, tu es le genre de personne qui, quand tu bosses, tu peux bosser du matin au soir. Mars au Capricorne, c'est excellent pour un travail acharné. Acharné. Ici, tu peux bosser du matin au soir avec une stabilité en continu. C'est incroyable comme position. Malgré tout, malgré tout, malgré tout ça, il y a un petit problème. C'est qu'en fait, comme vous le voyez, comme je sais pas, il y a des moments je te vous vois, il y a des moments je te demande, je sais pas. Comme tu le vois, t'as t'as Saturne qui te fait une opposition à ton Mars ici. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que Saturne, déjà parce que ton maître d'ascendant, c'est Mars, donc ça nous parle en fait, de toi, de ta personnalité, de ce que tu as envie, ce vers quoi ton attention va se porter, en gros tes aspirations. Et en fait, tu as Saturne. Donc Saturne, c'est comme on l'a dit, c'est les limites, hein, c'est les limites de notre temps, parce que Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc c'est la dernière planète, c'est vraiment les frontières, les limites de notre temps. Ok? Donc ici, Saturne aspecte et vient regarder de manière violente toi, Mars. Et Saturne, c'est les limites. Donc ici, malgré tout, il y a une limite, il y a un mur, il y a un blocage qui empêche à ton Mars de s'exprimer. Et pour le coup, on est bel et bien dans la maison de l'expression, parce qu'on est dans la maison 3 qui nous parle, j'aime pas le dire, mais qui peut nous parler des Gémeaux, hein, c'est un peu une maison des Gémeaux. Donc ici, malgré le fait que tu sois franc du collier, tu as du mal à t'exprimer. Tu as du mal parfois à sortir les choses, tant la pression de Saturne. Et en plus, on le voit dans le thème, Saturne est paradoxalement en hauteur par rapport à ton Mars qui est tout en bas en maison 3. Saturne est ici en hauteur et Saturne te regarde d'en haut en te disant, d'accord, tu es franc du collier, d'accord, tu n'as pas de mal à combattre et à te battre de manière solitaire, mais attention, je vais te mettre des épreuves, je vais te mettre comment dire, des pierres sur la route, je vais te piéger et je vais te faire dévier de ta route et on va voir ce que tu vaux. D'accord? Et on verra si tu mérites réellement ce domicile, parce que Saturne est maître du Capricorne ici, donc Saturne en fait gouverne Mars. Donc Saturne lui dit, on va voir si tu es capable de pouvoir communiquer et être autoritaire et diriger, parce que Mars dirige, à bon escient. Et ça, c'est compliqué, parce que dans le caractère, forcément, Mars nous parle du caractère, parce qu'il est maître d'ascendant. Dans le caractère, ça va être compliqué, parce que Saturne, ici, va venir irriter, agresser, rendre beaucoup plus sec la communication de Marie. Donc de toi. Donc ta communication ici va être beaucoup plus sèche, va être beaucoup plus froide, va être parfois ici, il peut y avoir ici des excès de colère incontrôlés, parce que ici Saturne opposé vient t'opposer, donc vient te séparer ici d'un contrôle de soi. Donc ici il peut y avoir Mars en Capricorne qui avait l'habitude d'être dans un contrôle de soi, vient ici être complètement désemparé. Il peut y avoir une inconstance, une haine, parce qu'ici une haine peut venir, il peut y avoir ici une haine incontrôlée. Ok? Très important.
Également, Saturne, comme je le vois, est maître de 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, mais c'est également la maison du père en astrologie. Parce que c'est la joie du soleil. Donc évidemment, ça va nous parler du père. Or, si Saturne, qui nous parle du père, est opposé à Mars, qui nous parle de toi, ça peut signifier une séparation avec le père. Il peut y avoir une séparation qui peut arriver. En tout cas, il y a une complication dans les rapports avec le papa. Le papa doit être ici très autoritaire. Avec Saturne, le père doit avoir une emprise, il doit limiter les actions du natif. Il doit te limiter dans ta prise de parole, il doit te limiter dans tes initiatives. Et en fait, ça crée une frustration. Pardon, j'arrive plus à parler. Une frustration. Tu as du mal à dire les choses à cause du père ici. Mais dans tous les cas, c'est voué à comment dire, c'est voué à s'arrêter et à imploser. Pourquoi? Parce que c'est une opposition. Et une opposition, c'est un aspect qui est saturnien, donc qui est séparant. Donc tu es voué, en fait, à te séparer un jour ou l'autre de ton père. Pour te libérer et pour pouvoir sortir tout le potentiel de ton maître d'ascendant qui est Mars en Capricorne et qui veut montrer toute la combativité solitaire, toute la combativité entrepreneuriale d'un Mars en Capricorne dans la maison 3, donc dans les discussions, dans la parole. Ok? Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui t'intéresse également de manière très profonde, à savoir les relations. Qu'est-ce qui se passe en termes de relations? Pourquoi tu n'arrives pas pourquoi c'est flou? Que se passe-t-il? Alors, on va regarder déjà la planète qui nous parle des relations. La planète qui nous parle des relations, c'est Vénus. Vénus est ici en poisson en maison 5. Donc ici, Vénus est en joie en maison. Enfin, c'est une joie accidentelle parce que Vénus, parce que Vénus, en fait, gouverne de base la maison 5. C'est la planète qui nous parle le mieux de la maison 5. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est les plaisirs, c'est le fait d'aimer, c'est également les aventures sentimentales, les flirts, ce qui nous permet de nous rapprocher corporellement. Donc évidemment, c'est évidemment les relations qui peuvent être d'ordre sexuel, etc. Donc Vénus ici, déjà, va nous dire qu'il y aura des relations ici potentiellement sexuelles qui peuvent arriver. Mais pourquoi ça n'arrive pas et qu'est-ce qui se passe? Vénus est ici dans le signe du poisson. Le poisson est un signe d'eau. Donc c'est un signe comme tous les signes d'eau qui a une sensibilité, qui a des émotions, qui a des sentiments qui peuvent être très forts. Or, c'est un signe d'eau qui a pour maître Jupiter. Jupiter, comme vous le savez, et comme euh, tu le sais, Marie, Jupiter est la planète qui grossit les choses. Et la planète qui a pour qualité d'avoir une expansion. En fait, Jupiter va... Pourquoi Jupiter est une planète d'expansion? Parce que Jupiter est une planète qui est chaud et humide. Or, le chaud et l'humidité sont les caractéristiques primordiales pour donner une croissance exponentielle. Allez en Amazonie, va en Amazonie, Marie, et essaye de voir ce qui se passe quand il y a du chaud et de l'humide. Et bien en Amazonie, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'espèces, il y a des arbres et des palmiers qui vont à des hauteurs incommensurables. Pourquoi? Parce que le chaud va donner de la lumière, va donner de l'énergie, va donner de la croissance, et l'humidité va associer les choses entre elles. Ça va en fait les fluidifier, les fortifier et les augmenter. Et forcément ici, Jupiter ici est une planète de croissance. Donc le poisson, quand on a Vénus en poisson, on a un amour ici, on a des sentiments qui sont incroyables, qui sont immenses. Quand on aime, je ne vais pas dire à la vie, à la mort, mais on aime de façon démesurée, sans limite, à l'infini. Pourquoi à l'infini? Parce que le signe qui est opposé au poisson, c'est la Vierge. La Vierge est à l'opposé du poisson, nous parle d'un certain calcul, d'une certaine précision,
d'aller dans de la profondeur et de faire et d'aller petit à petit. Or, dans le poisson, c'est le contraire. Dans le poisson, on ne va pas petit à petit. Dans le poisson, on va justement de façon comme à l'inspiration, hein, comme dans une forme d'inspiration. Donc on va à l'infini, comme l'océan qui gouverne et qui nous parle globalement bien de cette énergie-là. On va ici à l'infini et on augmente le plus les énergies jupitériennes, sans aucune forme de limite, comme un océan en fait. Donc ici, avec Vénus en poisson, déjà tu aimes sans limite. Mais le problème, c'est que Vénus en poisson a tendance à beaucoup trop rêver de la relation plutôt que de la vivre. En fait, Vénus en poisson, et c'est là qu'on voit l'exaltation du poisson, c'est que Vénus en poisson, en fait, comme une planète exaltée, a tendance à trop abuser de l'énergie de la planète ici. Et l'énergie de la planète ici, c'est Vénus. Vénus, c'est les sentiments amoureux, mais avec le poisson, ça va venir exacerber ces sentiments. Et ils sont tellement exacerbés qu'en fait, tu ne touches jamais pied. Tu es en fait déconnecté de la réalité. Tu as des idéaux, des rêves et des pensées qui sont beaucoup trop élevés. Tu n'es plus connecté à la réalité. Peut-être que tu as des attentes qui sont trop élevées en matière de relation. Tu attends le prince charmant, tu attends... En plus, il est conjoint au soleil. Le soleil, c'est l'idéal, c'est la joie de la maison neuve, donc c'est vraiment quelque chose que tu veux atteindre, c'est la volonté. Donc ici, tu as une volonté d'avoir une relation qui dépasse l'entendement, mais en fait, tu ne peux pas. Tu ne l'as jamais, parce que c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop élevé. Hein, c'est beaucoup trop élevé, tu n'es plus en phase avec la réalité, tu n'es plus en phase avec le monde terrestre. Neptune, l'illusion, tu es dans une illusion. Et donc, tu ne peux jamais avoir cette personne-là. Tu ne peux jamais l'atteindre. De plus, comme on le voit, il y a ici un carré à Neptune, n'importe quoi, un carré à la Lune, pardon. Il y a un carré ici à la Lune. La Lune, vous voyez la Lune ici. Et enfin, tu vois, la Lune est ici en maison 8, dans le signe du Gémeaux. La maison 8 est une maison occulte, est une maison qui n'est pas irriguée par la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? En plus, c'est la joie de Saturne. Ça signifie que l'ombre agit sur la lumière qui était source de volonté, hein, la lumière du soleil, hein, qui était source de volonté, qui était source d'énergie, qui était source de croissance, n'entre pas dans cette lumière. Ça signifie qu'ici, dans l'enfance, dans la petite enfance de la Lune ici, tu as pu connaître ici beaucoup de changements. Parce que le Gémeaux, c'est gouverné par Mercure, et Mercure, c'est le déplacement. C'est les déplacements furtifs, très rapides, surtout en Gémeaux. C'est un déplacement pourquoi? Par curiosité, parce qu'on veut toucher à tout, parce qu'on veut découvrir ce qu'il y a autour de nous, donc on va beaucoup se déplacer, on va beaucoup vouloir toucher. Or, la Lune, qui est l'astre de la petite enfance, l'astre de l'affection, qui est l'astre de nos besoins primaires, principaux, est ici dans un signe qui est beaucoup trop mobile, beaucoup trop mouvant. Et forcément, la Lune ici, déjà, la Lune en Gémeaux est une Lune qui est très instable. Mais alors, en maison 8, ça signifie qu'ici, il y a eu des angoisses, il y a eu des traumas. Pourquoi? Parce que sûrement que dans ton enfance, il y a eu des prises de risques. La maison 8 est la maison analogue au Scorpion, mais c'est aussi la joie de Saturne. Donc ici, Saturne, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, donc la plus froide. Donc sûrement que dans l'enfance, il y a eu des prises de risque, qui t'a occasionné des traumas, des blessures. Il y a eu sûrement les besoins affectifs qu'a le nourrisson pour pouvoir grandir et se construire, moralement et de manière normale et structurées, sont totalement absentes de toi. Tu en as manqué. Et en fait, on voit le carré à Vénus. Ça signifie qu'ici, la maman qui devait t'apporter cette sécurité ne te l'a pas apportée.
Et dans tes relations, ça s'en ressent. Sûrement que dans tes relations, il y a aussi cette carence qui fait que tu as peur de peut-être de manquer d'affection. Il y a peut-être un besoin affectif que tu as peur de ne pas avoir dans ces relations. Et donc, ça t'empêche également d'avoir la relation avec la personne que tu rêves, idéalises, pardon, je vais y arriver, que tu idéalises. Ok. En tout cas, il va falloir grandement travailler dessus. Il va falloir travailler dessus parce que forcément, ici, le carré, qui est un aspect martien, donc un aspect conflictuel, combatif, n'est pas forcément une aide. Et en plus, la Lune est un astre qui est humide, donc qui nous parle d'émotion. C'est l'humidité radicale, hein, donc c'est l'émotion, c'est l'eau sous toute sa splendeur. Pardon. Donc ici, forcément que la Lune ici vient en plus rajouter un excès d'émotion, un excès de flou. C'est immutable en plus, donc ça a tendance ici on a tendance également à beaucoup se perdre, a tendance à aller dans un point A, mais ensuite on revient au point B, puis après on revient au point A, donc en fait on ne sait pas vraiment où on va. En tout cas ici, il y a beaucoup de flou, surtout avec Vénus en Poisson, c'est toujours très très flou, on ne sait pas vraiment où on va, c'est pas vraiment stable. On a du mal à émotionnellement, en fait, tu es une personne qui a du mal à savoir si véritablement c'est la relation qu'il te faut. Ok. Également, bon, c'était une petite consultation, hein, une consultation extrêmement rapide, hein, que je t'ai fait. Pour finir, et parce que c'est quelque chose que je vois et qui est quand même assez dangereux, il y a évidemment une opposition à Saturne et à ton maître d'ascendant. C'est dangereux pourquoi? Parce que Saturne ici, c'est la maison 3, comme je l'ai dit, c'est la maison également de la Lune. En fait, c'est la joie de la Lune. Et ça signifie qu'ici, la maison 3, c'est la maison des déplacements. Déplacements autant verbaux, donc c'est pour ça que c'est la communication, mais également les déplacements à pied, tout simplement. Or, il y a Mars. Mars signifie que les déplacements ici se font de manière très rapide, très vif, et parfois même un peu impulsif. Donc, il est très possible ici, opposé à Saturne, la pierre, le mur, le blocage, la limite, il est très possible que tu fasses un accident de voiture ici. Attention, attention, je te préviens, là, pour le coup, on fera d'autres consultations pour voir les révolutions solaires, pour voir également les transits qui nous permettront de déterminer les meilleurs moments pour sortir. Mais ici, il y a accident de voiture. D'autant plus que Saturne est maître de 12, comme on le voit. Et la maison 12, par analogie, nous parle des opérations chirurgicales, nous parle des maladies, mais des opérations. Donc il est possible qu'il y ait un accident de voiture qui occasionne une opération chirurgicale. Saturne maître de 12. Mais tu peux t'en sortir. Pourquoi? Et tu as beaucoup de chance parce que Mars est exalté en Capricorne. Mars ici est très fort en Capricorne ici. Donc ici, Mars, en plus le Capricorne gouverne les genoux. Mars, c'est la force. Donc ici, ça peut donner beaucoup de puissance dans les genoux. Donc il est possible que tu fasses un accident qui touche la partie de tes genoux. Mais comme Mars est fort, tu peux malgré tout t'en sortir. Mais ça va être très compliqué, d'autant plus que l'opposition est extrêmement forte. Et qu'elle est à ton maître d'ascendant. Donc ici, il faudra faire très attention. En tout cas, on le reverra. C'est super important. Mais en tout cas, comme je l'ai dit pour les relations, Vénus en Poisson, tu idéalises, et conjoint à Soleil, tu idéalises trop la relation. Tu as trop de critères en fait. Tu as trop d'attentes, tu attends trop le prince charmant. Mais le prince charmant ici, et en plus on le voit, il est carré à la Lune en Gémeaux, c'est pas forcément ce que tu veux intérieurement. Intérieurement, ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Hmm. La Vénus en Poisson a un amour
qui est tellement lointain, hein, puisque en plus, c'est le poisson, c'est le signe de ce qui est loin de nous, qui est tellement lointain qu'en fait, qui te fait souffrir, en fait. L'amour, tu n'arrives jamais à l'avoir et au final, il te fait souffrir. Le poisson, qui est le signe incontesté de la souffrance, euh, tu mets trop d'élévation sentimentalement parlant, et au final, tu finis par toujours souffrir, tu restes dans tes émotions, et le poisson est un signe qui est très secret, donc tu restes dans une certaine souffrance secrète, d'autant plus que tu es ascendant scorpion, qui est également un signe qui est secret, donc il y a quelque chose de très secret chez toi. Donc il faut que tu travailles cette lune en gémeaux, ou que tu vois également avec ta maman, et à mon avis, il y a des choses qui se sont passées dans ton enfance, que tu as mal digérées, et qui ressurgissent dans ta Vénus en poisson. Il va falloir également ici, il va falloir également ici travailler dessus, essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère. Ok? En tout cas, pour tous les autres placements, parce que là, j'ai fait vraiment que sur le couple, entre guillemets. Euh, pour les autres placements, je me perds. Pour les autres placements, il va falloir évidemment, parce que là, il y a d'autres topics qu'on pourra regarder, évidemment, la carrière, l'argent, etc. Ça, on le verra ça pour plus tard. Mais en tout cas, pour les relations, c'est vraiment sur ça que je veux t'accentuer, sur l'enfance. Donc voilà, c'était l'audio que j'avais fait à Marie. Euh, Également, et encore, merci à elle pour sa bonté de pouvoir partager. J'ai eu, évidemment, elle a été beaucoup touchée par par l'audio, parce qu'évidemment, j'ai touché des points quand même qui étaient sensibles de l'enfance, et notamment du papa, parce que oui, j'ai eu confirmation qu'avec le papa, c'était très compliqué la relation. Le papa est également ascendant scorpion, donc évidemment, deux ascendants scorpions dans la même maison, c'est souvent source de conflit. Et en plus, il y a d'autres placements que j'ai su après qui rajoutent, on va dire, ce malaise entre les deux. Donc il y a eu les deux et également pour l'accident, elle m'a dit qu'actuellement là, elle est en train de faire le permis de conduire. Et donc oui, elle fera attention, et qu'on regardera attention plus en détail les révolutions solaires et les transits qui permettront d'affiner et de permettre de savoir ce qui se passera dans l'année à venir. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, c'est toujours de la force que vous me donnez. Et puis si vous voulez que je vous fasse une consultation, n'hésitez surtout pas, et je suis là.